Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous ferons ce jeudi le portrait d'Alio Bamba, un professionnel de la photographie. Il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en informatique, mais sa passion a pris le dessus sur sa formation de base. La photographie, vous le verrez, lui rapporte beaucoup d'argent. Ce sont près de 200 pays et des milliers de personnes qui sont réunies aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de la COP28. Cette conférence sur le climat intervient au terme d'une année encore plus chaude. Après la cérémonie d'ouverture ce jeudi, la COP commence véritablement ce vendredi 1er et samedi 2 décembre par un sommet de chefs d'État et de gouvernement. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Commençons par la rubrique de ce soir. Il s'appelle Alio Bamba, un jeune Ivoirien dont la passion pour la photographie a pris le dessus sur sa formation de base, l'informatique. Il exerce dans le domaine avec beaucoup d'énergie. Cela lui réussit bien puisqu'il gagne de l'argent, environ 1 million de francs CFA le mois, des opportunités qui lui permettent de bien mener sa vie dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, où il vit. Abdulaziz Guira, Assitan Diarra et Anza Traoré l'ont retrouvé. C'est dans ce local qu'exerce Bamba Alio, photographe professionnel. Amoureux de cet art visuel, il dispense aussi des cours en logiciel de retouche des photos et en photographie. Ce matin, il a rendez-vous avec 2 apprenants. Actuellement, lui, je le montre comment fonctionner sur Photoshop. Voilà, donc on a commencé avec un découpage de photos. Au fur et à mesure, les étapes, on va lui montrer un peu, il va s'en sortir. Pour un photographe, normalement, tu dois connaître Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel, franchement, ça aide. Et c'est bon pour notre domaine, la photographie, la vidéographie. Ce local abrite aussi un studio pour les séances de shooting photo. Aujourd'hui, Alio n'a pas de séances de shooting, mais plutôt un cours pratique de photographie. Il y a où on fait la théorie, en même temps pratique, et il y a où on montre comment se déroule avec les appareils, comment shooter, les mises au point, etc. Ce lieu nous permet de, souvent les couples, avant les mariés qui viennent faire les photoshoot pour les affiches. Souvent il y a les filles aussi qui viennent pour les tenues traditionnelles. Cette jeune fille est à son 2e mois d'apprentissage. Récemment bachelière, elle envisage bientôt une carrière dans le domaine de la photographie. D'abord, j'aime déjà la photographie. Et puis pendant les temps libres, les congés, vacances, j'aimerais aussi faire quelque chose pour aider la famille, pour prendre soin de moi-même. L'histoire d'Alio et la photographie remonte en 2008, soit 15 ans plus tôt. Il était en classe de 6e. Un bon matin, vu mon papa, pendant les vacances, il m'a dit, bon, comme je suis à la maison, je ne fais rien, tout ça. Il a des connaissances de venir. Il y a une femme qui fait formation pour la photographie, pour les logiciels sur l'ordinateur d'abord. Ok, donc on s'est rendu là-bas, ils m'ont présenté à la femme, tout. Maintenant après ça, la femme, je suis resté avec la femme plus de 10 ans. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Lorsque j'ai le temps libre, comme les dimanches, les samedis, je passe là-bas pour prendre les cours. C'est après son BTS, brevet de technicien supérieur en informatique, qu'il décide de s'investir à plein temps dans la photographie. Ce n'est qu'en 2018 qu'il obtient son premier appareil photo. À force de travail, 5 ans plus tard, il en détient plusieurs avec un local équipé. De quoi exercer le métier de photographe avec sérieux et professionnalisme. Actuellement, on a plus de 6 appareils. 6 appareils, ça peut... Le prix peut faire aujourd'hui au moins à 6 millions, 7 millions. Donc pour équiper mon studio, on a fait pratiquement 2 millions. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure, il a commencé à poster les affiches pour une formation de photos, pour une formation d'informatique, en Photoshop. Au fur et à mesure, un peu. Frère, on dit quoi? Pour ta réservation, elle est déjà 14 h. Donc on va se mettre en route. Ce jour, Alio doit se rendre dans la commune de la Kola, à Niama, pour un shooting photo. Avant de se rendre sur le lieu, pour les différentes séances photos, il faut s'assurer de la présence de tous les matériels.
quand on n'est pas trop chargé, on sort avec 2 appareils, on ne sait jamais. Parce que souvent, lorsque tu sors avec un, l'appareil peut avoir un problème sur le terrain. Mais lorsque c'est 2, voilà, on a au moins plus de la chance. Une fois les matériels vérifiés, il faut se dépêcher pour ne pas être en retard ou faire attendre impatiemment les clients. C'est ici à l'église catholique d'Anyama que va se dérouler les shootings photos. Si Alio s'est fait accompagner par son collaborateur pour chaque séance photo, ce n'est pas fortuit. Lui, il vient pour les prises directement. Maintenant, moi, j'essaie de donner des positions aux clients parce que souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas seulement les positions. Parce qu'il y a les modèles photos. Quand ils viennent, ils ont déjà les positions et se donnent. Maintenant, il y a d'autres clients qui n'ont pas véritablement de position. Donc, moi, je suis là, je les positionne. Et puis, par rapport à la lumière aussi, il me fait signe, je positionne la lumière. Parmi les clients d'aujourd'hui, des habitués, mais aussi des nouveaux qui sont leur toute première expérience avec Alio. On peut dire que c'est l'un des meilleurs photographes d'Abidjan. Hein. Donc il faut faire ton travail chez quelqu'un qui te donne toujours des bons résultats. Franchement, on dit à chaque fois, il nous donne des bons résultats. Voilà pourquoi non, chaque fois, quand j'ai besoin de faire des photos, je le contacte en même temps. Un jour, j'étais en train de défiler sur Facebook. J'ai vu les pages. J'ai aimé les photos, franchement, parce que c'était bien joli, c'était réel. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire. Alio dispose d'une page Facebook où il publie les shootings qu'il a réalisés. Sur cette page, il cumule près de 40 000 abonnés. Fini les séances photos à l'église catholique d'Anyama, Alio est de retour à son studio dans la commune d'Abobo. Ce passionné de la photographie doit honorer plusieurs autres rendez-vous. Il faut commencer à copier les photos là. Voilà, tu copies les photos, tu commences à travailler dessus. Comme il y a la vieille qui m'a appelé là, maman Catherine, donc je vais faire un tour là-bas. Avant de répondre aux autres rendez-vous de la journée, Alio décide de se rendre chez Catherine, celle-là même qu'il a initiée à la photographie. Il entend prendre de ses nouvelles et bénéficier davantage de ses conseils. Aujourd'hui, je suis fière de lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail. J'ai formé beaucoup. Mais à lui seulement, il aimait beaucoup travailler. Bon, quoi, avec l'amitié qui le liait à mes enfants, en tout cas, ils se sont entendus et on l'a pris comme notre propre enfant. Aujourd'hui, Alio est une valeur sûre de la photographie dans les districts autonomes d'Abidjan. Son ambition est de porter son talent jusqu'en dehors des frontières de son pays, la Côte d'Ivoire. Alio Bamba et à tous ces jeunes Ivoiriens qui ont fait aujourd'hui de la photographie un métier de prestige à Abidjan, nous souhaitons tout naturellement beaucoup de courage. Et il vous est certainement arrivé au moins une seule fois d'avoir des envies pressantes d'aller aux toilettes. Seulement, vous êtes dans la rue, vous ne savez pas quoi faire. Et la seule opportunité qui s'offre à vous, ce sont les toilettes publiques. Dans la commune d'Adjamé et du Plateau, les toilettes publiques sont d'une extrême nécessité pour les commerçants, les travailleurs, les visiteurs et autres personnes. Cependant, leur utilité n'occulte pas pour autant, vous le verrez, le manque d'hygiène souvent constaté. Le constat d'Assitan Diarra et Kader Bachil. Le business des toilettes publiques commence à prendre de l'ampleur dans la ville d'Abidjan. Dans la commune d'Adjamé, ces toilettes publiques contribuent à l'épanouissement des personnes qui quittent leurs domiciles respectifs pour des courses. Ousmane est gérant des toilettes publiques depuis plus de 3 ans. Les gens qui viennent à Bobo, ils viennent pisser, les gens qui viennent laver à 100 francs, pisser 50 francs. Ces clients sont des pousseurs de brouettes, des commerçants et des personnes sans abri. Et même pendant les heures de prière, certains fidèles musulmans, pour les ablutions, se dirigent vers ces binoches consacrés à la discrétion et l'intimité du moment de soulagement volontaire des déjections corporelles. On est quitté à Bromagoté, on vient vendre à la gare ici. Si on vient vendre ici, il est l'heure de prier, on peut prendre l'ablution ici. Comme il y a une mosquée devant là, donc on vient prendre l'ablution puis on s'en va prier là-bas. Donc ça nous aide beaucoup même. On vient laver ici, on prend l'ablution. Tu as dit pour venir ici, tu as envie de pisser, tu as tes besoins, donc quand ils sont là, ça aide. S'il n'y avait pas de toilettes publiques, c'était pour salir les rues. On allait pisser partout. Non loin de chez Ousmane, Al-Djouma, lui aussi gérant des toilettes publiques, lutte afin que ces cabinets restent le plus hygiéniques possible. Pour lui,
Le business des toilettes publiques nourrit son homme. Tous les jours, on lave douce. C'est vrai, un client vient beaucoup. Nous, on gagne là. Ses clients profitent de la Journée mondiale des toilettes publiques pour sensibiliser propriétaires et gérants de ces lieux d'aisance. On aimerait que les toilettes publiques soient propres. Voilà, parce que ça donne infection. Quand on vient au travail, on est obligé d'aller dans les WC publics. Donc si c'est propre, ça va nous arranger. Donc on suggère, en tout cas on propose que ceux qui ont des WC publics prennent soin pour que nous aussi on soit en bonne santé. À quelques kilomètres de la commune d'Adiamé, dans la commune des Affaires, au plateau, pour les visiteurs, c'est un ouf de soulagement que de voir certaines rues et ruelles des toilettes publiques. Souvent, il y a des besoins pressants qu'on ne peut pas trouver un cadre pour le faire, puisque le gouvernement a interdit qu'on les fasse dans les rues. Donc les toilettes publiques, c'est très important pour nous. Le conseil que je pourrais donner à ces gérants de toilettes publiques, c'est de prendre soin de leur cadre, parce que cela leur permettra aussi d'avoir plus de clientèle. Cela aussi leur permettra aussi de ne pas avoir de problèmes avec certains clients, exemple les femmes qui sont exposées à plusieurs maladies. La Journée mondiale des toilettes publiques célébrée chaque 19 novembre vise à sensibiliser le public sur le rôle capital qu'elle joue dans le quotidien des populations. Autre chapitre à présent. Dans la région de la Maraoué, plus précisément dans la localité de Goumfla, ce sont au moins 100 personnes adultes qui se sont inscrites à des cours d'alphabétisation. Cette seconde chance leur est offerte par le programme gouvernemental qui fait de la question une priorité puisque l'alphabétisation est désormais adossée à l'éducation nationale. L'idée est d'instruire le maximum d'Ivoiriens à travers les villes, les régions et les hameaux les plus reculés. Théodore Zouzou, Clément Boko. Goumfla, un village situé à une douzaine de kilomètres de Goïtafla, chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. C'est ici que vit Vanessa, commerçante. Ne sachant ni lire ni écrire, elle est bien consciente de cet art. Mes parents m'ont mis à l'école, c'est moi, je ne suis pas partie. Je pensais que si tu travailles bien, là tu vas comprendre français, soit tu vas connaître papier aussi. Donc j'ai voulu d'aller derrière ma tante à Abidjan. Ça me fait mal maintenant. C'est mon enfant qui appelle et puis elle lit mes messages. S'il y a les gens qui doivent nous apprendre pour dire que non, oui, aujourd'hui je dois connaître papier, je vais lire mes messages moi-même, je vais le faire. Son vœu d'avoir une opportunité d'apprendre à lire et à écrire se réalise. C'est son village Goumfla qui est choisi pour le lancement régional de l'alphabétisation dans la Maraoué, ce qui suscite la joie des populations à travers des prestations de masques et des danses. Une seconde chance pour les analphabètes de la région, tout comme Vanessa. Moi, je fais commerce. Tu sens un pays là, tu ne connais pas le papier, comment tu fais? Il faut que tu cadres ton tête d'abord et puis tu peux payer. Dans l'église catholique, on nous parle là-bas hier. Nous tous, on a crié son nom pour venir à l'école. On peut connaître à crier à cause de c'est arrivé aujourd'hui. Des sketchs sur les bienfaits de l'alphabétisation exécutés par les élèves, suivis de messages des autorités éducatives et administratives pour mieux sensibiliser ceux qui ne savent pas lire et écrire afin de saisir cette nouvelle chance. On ne peut pas gérer l'éducation nationale sans s'occuper du volet alphabétisation et de l'éducation non formelle. Donc vous comprenez que la mobilisation d'aujourd'hui n'est pas tout simplement une mobilisation à caractère festif, c'est tout simplement pour sensibiliser le pays rural à comprendre la nécessité d'être alphabétisé et de sortir justement des brancards de l'analphabétisme. Il s'agit pour nous d'apporter l'appui de la direction aux initiatives de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui ne cesse d'entreprendre de grandes actions de sensibilisation des populations. Pour certains adultes déjà inscrits à un programme d'alphabétisation et les cadres du village, c'est une opportunité à saisir. Quand même, papa n'a pas mis à l'école. C'est pourquoi j'ai essayé de faire l'école pour savoir écrire et lire. Tout le monde, mon camarade se moquait de nous. Il disait, est-ce que si tu es au parti au collège, tu vas payer tes fournitures? Je dis non, je ne fais pas l'école pour devenir ministre. Je veux que devenir un citoyen de ce pays. Quand on sait lire, il n'y a pas assez de gêne dans le développement de ces affaires. Aujourd'hui, nos populations qui tenteront de lire et écrire pourront enfin connaître le prix de leurs produits, savoir au moins manipuler un téléphone portable. Ils seront à l'aise dans toutes leurs actions, que ce soit commerciales
ou champêtre. L'alphabétisation à travers l'éducation non formelle est une priorité pour les autorités ivoiriennes. Elle va permettre de réduire significativement le taux d'analphabétisme. La ville de Dubaï a accueilli du 29 octobre au 4 novembre 2023 d'éminentes personnalités, des partenaires au développement de toutes les nations, dont des Ivoiriens, organisés par des structures basées en Côte d'Ivoire et à Dubaï. Cet événement est une plateforme de rencontres internationales, d'échanges d'expériences, de recherche, de partenariats et de financement de projets. Le commentaire d'Assitan Diarra. Rien qu'en 2022, le guichet unique des formalités des entreprises GUF a enregistré la création de plus de 20 000 entreprises, un chiffre plutôt flatteur. Ces entreprises font le plus souvent face à un problème de financement, une situation à laquelle le Forum africain Émirats Conférence pourrait remédier. 4 jours durant, la ville de Dubaï, à plus de 6 000 km des frontières ivoiriennes, accueille la 6e édition du dit forum avec un parterre de personnalités et chefs d'entreprise venus des 4 coins du monde. Une plateforme d'échange, de partenariat et d'investissement entre structures internationales. L'objectif est d'aider ces entreprises à obtenir des partenaires et financements internationaux. Des assises gagnantes pour 2 entreprises ivoiriennes. Elle retourne au pays avec des partenariats signés avec des investisseurs. Mais le métier de journaliste n'aura été si important et difficile à la fois. Les fake news, les fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux ne rendent pas la tâche facile aux médias. Certains, sans aucune rigueur, se font même le relais de ces informations pour lutter contre la désinformation et outiller les différentes rédactions contre les fake news. Un logiciel de fact-checking dénommé La Trousse est mis en place, financé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce logiciel est gratuit et l'institution, vous le verrez, entend le vulgariser pour assainir le milieu de la presse en Afrique. Le reportage de Clément Bocco. Rédacteur en chef, chef d'édition, directeur de publication ou journaliste, tous sont présents pour s'imprégner de cet outil qui vient apporter une solution aux problèmes de fake news ou de fausses informations auxquels les professionnels des médias sont confrontés. Aujourd'hui, nous avons présenté La Trousse. La Trousse, qui est un outil collaboratif qui a été conçu par le Reprensi à travers sa plateforme Ivoitech et les Surligneurs, un média français qui est spécialisé dans le fact-checking. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de promotion de cet outil, d'un système de gestion de contenu que nous avons conçu et qui respecte le process de rédaction d'un article de fact-checking. Donc ça nous permet d'être regroupés, d'être ordonnés, de suivre une méthodologie bien donnée et de pouvoir garder également en un lieu bien précis toutes les données que nous aurons à collecter dans le cadre de la rédaction de notre article de fact-checking. Ici, c'est de vous permettre à divulguer l'outil à travers l'Afrique francophone et à appeler les autres fact-checkers des autres pays francophones à adopter l'outil dans leurs différents travaux. La conception de ce logiciel a été financée par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et mis gratuitement à la disposition des rédactions pour faciliter leur travail. Dans l'actualité internationale, le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent aller au-delà de la coopération pour lutter contre le terrorisme. Ces 3 États du Sahel tendent vers la mise en place d'une véritable union économique et politique. Réunis aujourd'hui à Bamako, le ministre des Affaires étrangères des 3 pays planche, selon un communiqué de la partie malienne, sur l'adoption des protocoles additionnels à mettre en place et sur la définition de mesures politiques et de coordination diplomatique, de quoi faire de l'Alliance des États du Sahel, une organisation régionale jouant sur tous les tableaux. Et puis, ce sont près de 200 pays et des milliers de personnes qui sont réunis aux Émirats arabes unis dans le cadre de la COP28. Cette conférence sur le climat intervient au terme d'une année encore plus chaude. Après la cérémonie d'ouverture, la COP commence véritablement ce vendredi 1er et samedi 2 décembre par un sommet de chefs d'État et de gouvernement. Puis, elle se poursuit du 3 au 10 par 8 journées thématiques santé, finances, énergie, transport, océan, forêt. Les 11 et 12 décembre sont réservés aux négociations finales qui jouent généralement les prolongations sur 1 ou 2 jours.
Et bien sûr, la Côte d'Ivoire y est représentée et la présidente du Sénat, Kandia Camara, s'y trouve également. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur RTU2. Restez avec nous.